Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va parler de la retraite du dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, il faut opter pour la bonne stratégie, mais comment? Plusieurs dispositifs existent pour optimiser la retraite du dirigeant d'entreprise, mais face à ce que l'on peut appeler un véritable maquis, un véritable enchevêtrement de dispositifs parfois complexes, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Pour nous y aider, on va accueillir Johan Germont. Bonjour, vous êtes consultant en protection sociale et rémunération chez Ombello Consulting. Merci d'être avec nous. Quels sont les différents dispositifs qui sont à la disposition du dirigeant d'entreprise qui souhaite optimiser sa retraite le moment venu? Alors la première idée, on pense souvent contrat. Donc quand on pense contrat, on peut penser au plan d'épargne retraite populaire, le PERP, le contrat Madelin, l'assurance vie, qu'on appelle aussi article 82, voire article 62, pour ceux qui aiment les chiffres, les contrats à cotisation définie, qu'on appelle article 83, et les contrats à prestations définies, qu'on appelle article 39. Est-ce que vous pouvez nous décrire les particularités de chaque dispositif? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, c'est relativement complexe. Je vais essayer de vous donner les idées forces de chaque contrat. Le PERP. Le PERP est souscrit à titre individuel. Vous cotisez quand vous avez envie, pas d'engagement. Vos cotisations sont déductibles de votre impôt sur revenu. À la sortie, vous pouvez opter pour 20% de la somme en capital, le reste en rente, ou alors l'intégralité en rente, qui seront soumis à impôt sur le revenu. Cette épargne est bloquée. Concernant le contrat Madelin, pour les travailleurs non salariés, les TNS, je cotise chaque année. On a un engagement de versement chaque année. Mes cotisations sont déductibles de l'impôt sur revenu. À la sortie, c'est forcément une rente, et rente qui sera imposable sur le revenu. De même, l'épargne est bloquée. Concernant l'article 82, elle peut être souscrite, le contrat d'assurance vie peut être souscrit par tout le monde. Pas de déduction des cotisations à l'entrée, c'est à la sortie où vous pourrez opter pour un capital avec une fiscalité allégée, dès lors que vous avez plus de 8 ans de détention. L'épargne est disponible à tout moment. Deux autres dispositifs, l'article 83, contrat à cotisation définie pour les salariés. L'employeur verse des montants de cotisation, comme son nom l'indique, de façon définie, chaque année. Les cotisations sont déductibles de l'impôt sur revenu. À la sortie, c'est une rente soumise à impôt sur revenu, l'épargne est bloquée. Et les contrats article 39, c'est ce qu'on appelle aussi les contrats chapeau. C'est une sortie en rente, imposable sur le revenu, à la condition que vous soyez dans les effectifs de l'entreprise au moment où vous partez à la retraite. Ce sont là les seuls moyens pour un dirigeant d'entreprise de se constituer des compléments de retraite? Oh non, il y en a encore, il y a un certain nombre. Certains qui plaisent, d'autres qui plaisent un peu moins. Alors, ceux qui plaisent un peu moins, c'est quoi? C'est repousser la date de départ à la retraite. Plus je pars tard et plus j'aurai sur mes régimes obligatoires. Donc ça ne plaît pas trop à nos clients dirigeants, vous imaginez. On peut aussi avoir l'augmentation de la rémunération. Évidemment, plus je cotise, plus j'ai de retraite. Investir dans l'immobilier, professionnel ou personnel, racheter des trimestres sur les régimes obligatoires, recourir à l'épargne salariale dès lors que vous avez au moins un salarié, et voire même bénéficier d'options de cotisation sur des régimes complémentaires obligatoires. Alors c'est plutôt complexe comme dispositif. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? La priorité, c'est bien de définir ses attentes, ses objectifs. Combien je veux, combien j'attends à la retraite. Au regard aussi de sa personnalité, de sa sensibilité. Est-ce que j'ai une aversion pour les rentes? Est-ce que je crois ou pas au régime obligatoire? Est-ce que je crois en l'immobilier? Est-ce que je suis cigale ou fourmi? Derrière, quels sont les revenus attendus à la retraite? Est-ce que j'attends des revenus réguliers, des rentes? Ou est-ce que j'ai besoin d'un capital pour faire un gros voyage, pour acheter une résidence secondaire? Voilà. On va réfléchir à tous ces éléments-là. Donc on va faire un diagnostic de la situation actuelle en évaluant la date de départ à la retraite, le montant attendu sur les régimes obligatoires, les dispositifs déjà mis en place. On va regarder les solutions à notre disposition, qu'on va évaluer en matière de rentabilité et de retour sur investissement. On va regarder le délai de récupération de l'épargne, c'est-à-dire à partir de combien de temps de vie à la retraite je vais récupérer l'épargne que j'ai mise lors de ma vie active. On va calculer l'effort de cotisation à faire actuellement pour avoir les besoins attendus à la retraite. Et puis, au final, on va choisir la solution la plus adaptée qui nous correspond. Un dernier conseil pour les chefs d'entreprise?
Alors le premier, c'est évidemment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne croyez pas qu'en l'immobilier, ne croyez pas qu'au régime obligatoire, ne croyez pas qu'au contrat Madelin, etc. Essayez de diversifier un maximum. Deuxième conseil, vous le savez, vous le voyez, les règles changent très régulièrement et nos propres attentes peuvent évoluer aussi régulièrement. Donc il est très important de faire évoluer aussi nos différents curseurs, notre stratégie, au fur et à mesure de l'avancée vers la retraite. Merci Johan, à bientôt sur Weblex TV.